Bonjour et bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va créer un algorithme d'intelligence artificielle qui va reconnaître les chiffres écrits à la main. Et pour faire ça, on va utiliser la base de données MNIST. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant, on va rentrer dans les détails de la base de données. Alors, qu'est-ce que c'est la base de données MNIST? C'est une base de données avec 70 000 images d'apprentissage et 10 000 images de test. Et chaque image, c'est juste un chiffre écrit à la main. Par exemple, sur votre écran, vous voyez par exemple tous les 0, tous les 1, tous les 2 jusqu'au 9, tout s'écrit à la main, différemment. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un algorithme qui va prendre toutes ces images, s'entraîner, et après on va lui passer une nouvelle image qu'il n'a jamais vue, et on va voir si l'algorithme arrive à reconnaître le chiffre. Un peu plus de détails sur les images, c'est que chaque image, c'est une image en noir et blanc, qui fait 28 pixels x 28 pixels, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de modifier les images parce qu'elles sont déjà bien dans un format uniforme. Alors voilà, nous voici dans notre fichier où on va programmer l'algorithme d'intelligence artificielle et on va commencer par installer trois modules Python. Alors on va d'abord installer le module TensorFlow qui va être le module qui va nous servir à créer le modèle d'intelligence artificielle. Après, on va avoir le module TensorFlow Datasets et ça va être le module qui va nous donner la base de données MNIST. Et après, on va avoir le module Matplotlib qui va nous servir à montrer les photos de la base de données MNIST. Et là, on va commencer par importer tous ces modules-là. On va faire import TensorFlow as TF, import TensorFlow dataset as TFDS, et après import myplotlib.pyplot as PLT, et on va aussi importer NumPy. Là voilà, on peut faire tourner le code, comme on voit ça importe bien correctement. Et maintenant, on va vouloir importer notre base de données MNIST. Alors, on va voir la base de données d'entraînement, alors base de données entraînement, et après la base de données de test. Et après, on va aussi avoir l'info de la base de données. Et là, on va mettre ce code-là. Et on va faire tfds.load. Et là, on n'a pas envie de cette base de données, on veut la base de données MNIST. Et après, les splits, ça va être assez simple. On a deux options. On a train, alors l'entraînement. Et après, on a test. Et alors, comme ça va nous passer les deux bases de données. Parce que la base de données MNIST, elle vient déjà séparée en deux. Alors, on a la base de données train ou d'entraînement qui fait 60 000 images. Et après, la base de données test qui fait 10 000 images. Et on a besoin des deux. Alors, on va apporter les deux. Et après, on veut l'information de la base de données et on marque as supervised pour que ça nous donne les annotations. Ou une annotation, c'est le chiffre correct pour chaque image. Et là, on va faire tourner ce code vite fait. Voilà. On va démontrer l'info pour voir ce que ça nous donne. Alors là, comme on voit, on a le nom qui est MNIST. Alors, c'est bien la base de données MNIST. Et on a une description, The MNIST Database of Handwritten Digits. Alors, la base de données MNIST des chiffres écrits à la main. Et après, on a de l'information sur la taille. Et après, ce qui nous intéresse, c'est les features. Et alors là, on a les images qui sont 28 pixels x 28 pixels. Et comme c'est une image en noir et blanc, il y a seulement une valeur. On a une valeur entre 0 et 255 pour démontrer la quantité de blanc dans la photo. Et ça, c'est type uint8. Alors uint8. Et après, on a le label, ce qui est la bonne réponse pour le chiffre que l'image représente. Par exemple, si on a un 2 écrit à la main, le label, ça va être un 2. Et comme on voit, c'est un int64. Et num_classes, alors le nombre d'annotations différentes, il y en a 10. Et ça, c'est correct parce qu'il y a 10 chiffres. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et alors après, on a les splits. Alors ça, c'est les bases de données que ça va nous donner. On a la base de données de test où on a 10 000 exemples. Et la base de données d'entraînement où il y en a 60 000. Alors voilà. Et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de normaliser les valeurs de notre base de données pour pouvoir les utiliser pour l'entraînement. Et la raison pour laquelle on a besoin de faire ça, c'est que la base de données, elle vient en type uint8, mais le modèle, il est mieux entraîné avec une valeur de float32, parce que le modèle mathématique utilisé dans le modèle qu'on va créer fonctionne mieux avec les chiffres à virgule. Alors on va juste normaliser toutes les valeurs comme ça, et après on va aussi les passer de valeur de 0 à 255 en valeur de 0 à 1, comme ça les chiffres sont plus petits et l'algorithme converge plus rapidement. On va faire def normaliser. Et alors on va prendre les images et les annotations. Annotation. Ah non, on a besoin de mettre label parce que la base de données, elle vient avec label. Mais bon, label, c'est juste une annotation. Alors, comme on voit ici, ce qu'on fait, c'est on va utiliser tf.cast, alors tensorflow.cast, où ça va prendre l'image et ça va convertir toutes ces valeurs en float 32.
Et après, on va diviser par 255 parce que les valeurs sont de 0 à 255. Et ça va les convertir en valeur de 0 à 1. Et après, on va rendre cette nouvelle image qui va être la même, juste avec quelques changements des valeurs. Et après, on va passer la notation aussi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire BD d'entraînement égale BD d'entraînement.map normalisé. Et après, BD de base de données de test normalisé. Alors comme ça, on va convertir nos deux bases de données dans le bon format. Et après, ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de mélanger la base de données d'entraînement. Alors base de données.shuffle. Et alors là, on a 60 000 valeurs. Alors on pourrait mettre 60 000. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire info.splits train.numExamples. Alors comme ça va aller nous chercher la valeur ici de 60 000 directement. Comme ça, si, imaginons dans le futur, la base de données, elle change et maintenant il y a 70 000 exemples, ben, on n'aura pas besoin de changer le code, ça fonctionnera toujours. Et maintenant, vous allez peut-être penser qu'on doit aussi mélanger la base de données de test, mais on n'a pas besoin de faire ça. La raison pour laquelle, c'est la raison qu'on mélange la base de données d'entraînement, c'est que la base de données MNIST va venir avec les chiffres. Alors on va avoir d'abord tous les 0, après tous les 1, après tous les 2, après tous les 3, etc. Et alors dès qu'on va entraîner le modèle, on n'a pas envie d'entraîner par groupe où il y a seulement des zéros, parce qu'après le modèle, dans cette itération, va mal s'entraîner parce que la base de données sera biaisée envers les zéros. Alors on a envie de mélanger, comme ça dans chaque groupe qu'on va utiliser pour entraîner le modèle, on aura un peu de tout en chiffres. Mais dans les tests, comme le test ne va pas impacter l'entraînement du modèle, les valeurs du modèle seront déjà calculées, on s'en fiche dans quel ordre les chiffres sont, parce qu'on va juste les utiliser pour calculer la valeur et voir si le modèle est bien correct. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien grouper. Alors on va faire bdentraînement.bdentraînement.batch et on va faire des groupes de 128 chiffres. Alors comme ça va prendre les premiers 128 chiffres, créer un groupe, prendre les prochains 128, créer un autre groupe, etc. Et comme ça, après dans l'entraînement, pour chaque itération, ça va prendre un ou plusieurs batchs, alors plusieurs groupes, et ça va entraîner sur tous ces chiffres-là. Et alors maintenant, on va faire la même chose pour la base de données de test. Et voilà, alors on aura créé et normalisé nos données. Alors on fait tourner le code et ça fonctionne bien. Alors avant de créer le modèle, j'ai juste envie de créer une fonction qu'on va pouvoir utiliser pour montrer ou afficher l'image. Alors on va faire def afficher image. Et alors là, on va passer image et une annotation. Et on n'a pas besoin d'un .figure, ça ne sert à rien. plt.imageShow image, cmap, et là on va vouloir mettre gray, parce que notre image elle est en noir et blanc. Et après on va mettre le titre comme l'annotation et on va montrer l'image. Et alors pour vous montrer ce code là en action, on va faire for image, label in base de données d'entraînement.take1. Alors ça va prendre le premier batch ou le premier groupe de 128 images. Alors image, ça sera une liste de 128 images. Alors voilà, 128 images qui font 28 pixels x 28 pixels. Et après label, alors les annotations, ça sera une liste de 128 images. Et ça sera juste en train de représenter quel chiffre est-ce que chaque image représente. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste afficher la première image. On ne va pas afficher 128 images, ça ne sert à rien. Et là, on va faire tourner ce code-là. Et on a une erreur. Ah oui, et l'erreur, c'est parce que label, c'est un chiffre. Alors, on va vouloir faire f label. Voilà. Comme ça le convertit en mot. Et comme vous voyez, on a un 0 ici. Et ça nous donne le 0 au-dessus qui dit que la base de données dit que c'est un 0. Alors, si on fait retourner le code, ça va reprendre un groupe au hasard. Et ça, cette fois-ci, ça va nous donner un 8, etc. Alors maintenant qu'on a bien vu notre base de données, on a normalisé toutes les valeurs, on va pouvoir créer notre modèle. Alors le modèle qu'on va créer, ça va faire modèle.tf, modèle égale tf.keras.sequential. On va créer un modèle séquentiel. Et après, on va convertir notre premier niveau du modèle. Ça sera un niveau qui va convertir toutes les images en liste. Alors là, on a une liste de liste. Alors on a 28 pixels x 28 pixels. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire 28 pixels x 28 pixels x 1 en 784. Alors ça, c'est 28 x 28. Et comme ça, on a juste une grande liste. Après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dense layer. Et alors, ce que ça va faire, ça, c'est juste un niveau qui va prendre tous les 784 chiffres et les convertir en 128 chiffres. Alors, vous pouvez y penser comme plein de points, et après, on aura 128 équations différentes.
Et chaque équation va prendre les 784 chiffres et mettre des valeurs. Alors on va voir, par exemple, on aura la nouvelle valeur, W égale, et après x1 fois W1, x2 fois W2, etc. Où chaque x, c'est une valeur dans la liste des 784, et les W, c'est les valeurs que notre modèle va s'entraîner à calculer. Et après, on a envie de convertir avec un autre niveau de dense, sauf que cette fois-ci, il va convertir les 128 chiffres en 10 chiffres différents. Comme ça, comme on a 10 chiffres 0 à 9, alors on va vouloir calculer. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le chiffre qui sera le plus grand. Bah, ça sera le chiffre quand le modèle aura choisi. Alors par exemple, si dans la liste des 10 chiffres, on a le 8e chiffre qui est le plus grand, bah, le modèle sera en train de dire, ah oui, ça c'est un 8. Alors voilà, maintenant il faut compiler le modèle, on va faire modèle.compile. Et après, dans le modèle, il faut passer une équation pour loss. Et ça va être comment calculer les changements des valeurs dans chaque itération. Et alors, on va utiliser Sparse Categorical Cross Entropy. Vous pouvez aller dans la documentation pour voir les détails. Mais en fait, ça, c'est une méthode de loss qui est utile pour les problèmes où on a des catégories qu'on a envie d'utiliser. Et après, on va passer Optimizer Adam, qui est un module d'optimisation très populaire et souvent utilisé. Et après, on va passer Metrics, où on va passer Accuracy. Ça va être utilisé pour calculer la précision et ça va nous dire le pourcentage de chiffres que le modèle a eu correct dans chaque itération. Et après, on va faire model.fit et on va passer notre base de données d'entraînement, le nombre d'itérations qu'on a envie de faire. Alors dans ce cas-là, on va prendre 5. Et après, la base de données de validation qui va nous dire le pourcentage de réponses correctes que le modèle a sur la base de données de test. Et ça, c'est une base de données que le modèle n'aura pas vue parce que le modèle va seulement s'entraîner sur la base de données d'entraînement. Et alors maintenant, on va faire tourner ce code. Voilà. Alors comme vous voyez, on voit le modèle en train de s'entraîner. Voilà, alors dans la première itération, il a eu 90% des réponses bonnes sur la base de données d'entraînement et 94% des réponses bonnes sur la base de données de test. Et après, le modèle continue à s'entraîner et comme on voit, la précision augmente. Et comme vous voyez, il y a 469 itérations dans chaque itération. Alors, dans chaque époque, on a 469 itérations. Et ça, c'est parce que si on fait 60 000 divisé par 128, qui est le nombre de groupes qu'on a créés, bah, ça nous donne 468,75. Alors, en deux mots, 469 groupes séparés. Et alors, dans chaque époque, on va aller s'entraîner sur chaque groupe individuellement. Et après, une fois qu'on a fait tous les groupes, on passe à la prochaine époque où on recommence à s'entraîner sur tous les groupes. Et alors voilà, le modèle a fini de s'entraîner. Et comme on voit, le modèle a fini avec une précision de 97,8% sur la base de données d'entraînement. Et sur la base de données de test, on a 97,3%. Alors très très proche et une très très bonne précision. Alors maintenant, je vais vite faire réexpliquer le modèle. Alors le modèle va commencer avec une liste d'images. Alors on a chaque image fait 28 pixels x 28 pixels et on a des groupes de 128 images. Et après, on va aplatir l'image pour avoir que chaque image fasse juste une liste de 784 valeurs. Et là, on va convertir ces 784 chiffres en 128 chiffres. Et après, on va les convertir ces 128 chiffres en 10 chiffres. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la valeur maximum des 10 pour que ça nous donne une seule valeur. Comme ça nous donnera quel chiffre est correct. Et alors voilà, et maintenant, comme promis, on va prendre une image de la base de données de test. Alors on va faire for image, virgule, label in base de données test.take 1. Et ce qu'on va faire, c'est on va afficher la première image. Alors afficher image label 00. Et après, on va voir lequel chiffre est-ce que le modèle prédit. Alors on va retourner ce code-là. Alors comme vous voyez, on a un 2. Et le modèle va nous donner une liste de 10 chiffres. Et ces 10 chiffres, c'est la certitude que l'image, ça soit un chiffre. Alors par exemple, ici, on voit que le modèle n'est pas très certain que ça soit un 0. Parce que la probabilité est super basse. Sauf par exemple ici, on a une probabilité de 99%, alors 0,99, que ça soit un 2. Et alors si on veut voir la valeur que le modèle prédit, on peut juste faire np.argmax et on passe la liste
des certitudes. Et après, on fait tourner le code. Et comme on voit, ça nous donne 2. Parce que ça, c'est bien un 2. Et après, maintenant, si on change à la prochaine image. Voilà, voilà. Hop là. On fait tourner le code. Et comme vous voyez, on a un 0. Et ça nous donne 0 avec une certitude aussi de 99%. Alors comme vous voyez, notre modèle, il est pas mal au final. Il arrive bien à reconnaître les chiffres dans ce scénario. Et alors voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment créer un algorithme d'intelligence artificielle qui va utiliser la base de données MNIST pour s'entraîner à reconnaître des chiffres. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et bien sûr, le code sera dans la description. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans la documentation de TensorFlow et il y a aussi plein de tutoriels en ligne. Et bien sûr, je ferai aussi plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle dans le futur. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant, je vous verrai dans la prochaine vidéo. I'm changing who I am.